Vous voulez passer à autre chose? Vous en avez marre des tensions et douleurs causées par une utilisation trop longue d'une souris? Eh bien mes chers amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, pour ce petit souci que je viens de vous expliquer, il n'y a pas plus simple. La souris ergonomique Trust Verto est là. Eh oui, sûrement le meilleur rapport qualité-prix de sa gamme, et en plus elle existe sans fil. Que dire de plus amis? Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Bien, bonjour les amis, c'est Dan, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle bien sûr je vais vous parler de cette souris ergonomique qui est, comme je l'ai dit, certainement une des meilleures de ces catégories et en plus en meilleur rapport qualité-prix notamment. Donc ici au du packaging, vous voyez à peu près ce qu'elle contient, hein. Elle est relativement simple mais à la fois complète, tout en un, une souris plug and play avec 6 boutons, un DPI de 1000 à 1600. Une souris ergonomique verticale qui est excellente. Donc elle a une fabrication vraiment assez sympathique au niveau de sa plasturgie. Mon regret principal bien sûr c'est le câble qui n'est pas tressé, mais elle existe aussi sans fil, c'est ce qu'il faut savoir. Donc ça va changer bien sûr au niveau du prix. Donc ici vous voyez du packaging, hein, c'est assez simple, hein, la souris présente bien, elle a une taille assez conséquente, mais elle s'adapte à tout type de main. Bien sûr elle n'est que droitière, mais surtout elle est extrêmement légère comme vous avez pu le voir dans la vidéo de description. Donc une souris assez sympathique, avec laquelle on pourra travailler bien plus aisément, d'une façon bien plus agréable, éventuellement jouer, mais je vous le déconseillerais très fortement, parce que pour moi je pense pas qu'elle soit très adaptée au gaming. Toutefois je ferai un petit essai là-dessus. Donc son orientation de fabrication est ergonomique, qui vous place naturellement au niveau de votre bras, votre poignet et de votre main dans un angle de 60 degrés, ce qui va vous permettre de retrouver une position naturelle qui ne vous fatiguera pas et ne vous stressera pas musculairement. Vous voyez ici au niveau de l'allumage, c'est une souris qui est rétroéclairée en bleu. C'est une souris optique bien sûr, avec un câble de 150 cm non tressé. Au niveau des patins, ils sont suffisamment nécessaires et conséquents pour de la bureautique. Pour du gaming, pas trop, je pense qu'ils vont s'user assez vite, mais toutefois elle reste assez douce d'utilisation et assez confortable. Il y a une qualité assez conséquente, elle est quand même assez costaud en main, elle ne craque pas et ça c'est bien. Les clics ne sont pas désagréables. Comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas désagréable du tout. Donc les réglages des pistons c'est simple, hein, ils se font sur la tranche du haut comme vous pouvez le voir ici. On a les deux petits boutons latéraux et les deux boutons de clic droit et gauche et bien sûr la roulette. Ce qui nous fait un total de 6 boutons. Donc c'est une souris qui est très bien parce que elle est pas mal pour la prévention du syndrome de la souris et de l'épicondylite. Ce qui est bien sûr le genre de trouble qui peut être occasionné avec une forte utilisation d'une souris de bureautique pour certains d'entre nous. Voilà, donc vous pouvez le voir ici, c'est une souris optique, il n'y a pas de changement là-dessus. Au niveau du éclairage, c'est du LED bleu uniquement. Ici vous voyez le bouton de réglage de DPI qui est assez simple, que je trouve pas trop pratique à atteindre avec le pouce. Ceci étant dit, il s'atteint assez facilement de la position naturelle. On va faire un petit essai en jeu pour voir à peu près ce que ça vaut. Toutefois, je vous la conseille uniquement pour la bureautique ou travailler avec, très simplement. Alors en termes de gaming, bon, on va dire que, allez, si vous avez envie de faire une petite partie de jeu ou deux en faisant une pause pendant votre travail, on va dire que ça peut passer, mais bon, c'est pas une position qui est assez agréable pour nous en termes de gamer. Toutefois, c'est surprenant, on arrive quand même à faire des mouvements corrects. Toutefois, au niveau de sa conception, je vous déconseille fortement de l'utiliser pour jouer, car au niveau des patins, c'est la première chose qui va vous pénaliser et que vous allez user assez rapidement. Mais toutefois, elle a un contrôle relativement précis, et ce qui est très agréable. Donc une souris qui a un contrôle précis, peu importe le dépi que vous allez choisir. Et c'est une souris assez agréable en main,
très agréable. Hein. Au niveau de sa conception, franchement, rien à dire. On pense que c'est vraiment une des meilleures de sa gamme. Moi, je dis que c'est une meilleure de sa gamme en termes de rapport qualité-prix. Vous pouvez l'avoir entre 15 et 35 euros, suivant le modèle que vous allez prendre, suivant le moment au lequel vous allez l'acheter. Toutefois, elle existe sans fil, et sans fil, elle est beaucoup plus efficace. Alors pour conclure cette vidéo assez courte sur une souris assez simple, ergonomique, je dirais qu'ici Trust signe une souris très conséquente en termes de qualité. En rapport qualité-prix, je pense qu'on n'aura pas mieux. Les défauts principaux pour moi sont le fait que déjà gaming on va essayer d'oublier, même si elle a l'air de le présenter. Le câble qui n'est pas tressé. Les points positifs, eh bien sûr c'est son ergonomie naturelle, bien sûr c'est une souris ergonomique. Son poids, sa glisse, sa qualité de fabrication et ses clics pas désagréables. Et sa précision notamment, malgré le fait que ce soit une souris optique. Voilà les amis pour cette petite présentation assez simple de cette souris assez sympathique. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, le mardi et le vendredi 20 h. Allez, prenez soin de vous tous!